Bonjour à tous, aujourd'hui on se pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle vidéo en tips avec une vidéo par mois. Il y a déjà eu deux vidéos, tips sur les gaps et un tips sur les enchantements. C'est un concept qui vous plaît énormément parce que le tips 2 sur les enchantements il a fait plus de 85 vues et le tips sur les gaps a fait plus de 50 vues et je vous en remercie vraiment beaucoup. Oui, la vidéo sera divisée en trois parties. La première partie sur tous les items, les crafts concernant les effets et les potions. La deuxième partie sera sur tous les effets et toutes les potions. Et la troisième partie sera sur les meilleurs effets et les meilleures potions à avoir en PvP. En tout cas, je vous laisse avec la vidéo et bonne vidéo à tous. Le premier item sur lequel on va parler, ça va être la Blaze Rod, qui est obtenable en tuant des Blaze qui est situé dans le Nether, dans les forteresses du Nether. Les Blaze Rods vont servir à plusieurs choses. De une, à craft l'alambic, de deuxième, à faire des potions de force, et en troisième, le plus important, c'est ce qui va servir de combustion pour faire vos potions. Ensuite, il y aura les verrues du Nether qu'on peut trouver dans les jardins des forteresses du Nether, qui seront très importantes pour la conception des potions, mais on en parlera après, parce que là, ce n'est pas le point principal de la partie 1. Ensuite, on aura les fioles, qui vont vous être utiles pour faire les potions, du coup. Une fiole qui se craft avec 3 blocs de verre disposés comme ceci. Ensuite, vous dites que qu'est-ce qu'il faut faire avec les fioles? Les fioles, il faut les remplir d'eau. Moi, ce que je vous conseille, le plus pratique, c'est de mettre une source d'eau à côté de votre alambic, parce que dans un chaudron, c'est beau, c'est esthétique, mais ça vous dure pas sur le long terme, donc il faut remplir le chaudron à chaque fois. Alors qu'une source d'eau par terre, vous n'avez pas besoin de remplir la source d'eau plusieurs fois, ça reste une fois, pour tout le temps. Maintenant, on va s'intéresser à toutes les potions, comment les faire et quel item il faut pour les faire. Pour commencer, déjà cette étape, il vous faudra une poudre de blaze à mettre sur le côté gauche de l'inventaire d'alambic pour le combustible. Ensuite, il vous faudra une verrue du Nether, pour rendre les potions en potions étranges et pour pouvoir faire des potions ensuite. Pour la première potion, on va parler de la potion de respiration. Pour ça, il vous faudra un poisson globe, parce que oui, il vous faut un élément pour chaque potion. Là, ce sera le poisson globe qui est obtenable en pêchant le plus facilement. Et chose qu'on n'a pas parlé, c'est qu'avec la redstone, on peut améliorer le temps de la potion. Comme vous le voyez là, avec la redstone, on peut améliorer de 5 minutes le temps de la potion. On peut respirer 8 minutes sous l'eau, et ce qui est énorme. Ensuite, la potion de résistance au feu, avec une crème de magma qui est obtenable en tuant les cubes de magma dans le Nether. Et comme là, on l'a vu avec l'autre potion, avec la redstone, on peut augmenter le temps de 5 minutes, donc on peut résister 8 minutes sous la lave, ce qui est énorme aussi. Et comme vous pouvez le voir, avec un œil d'araignée fermenté, on peut faire une potion de lenteur, et avec de la redstone, améliorer cette potion de lenteur, et le craft de l'œil de l'araignée qui est indiqué en haut à gauche. Après, il y aura la potion de rapidité qui est obtenable avec du sucre qu'on peut avoir par les cannes à sucre. Comme vous pouvez le voir, 20%, 3 minutes, ça fait speed 1. Avec la redstone, on peut l'améliorer, donc avoir speed 1 pendant 8 minutes. Et là, le truc que je vais pas parler, c'est qu'avec la glowstone, qui est obtenable avec les blocs de glowstone dans le nether, plus couramment sur les plafonds, on peut augmenter le niveau de la potion. Donc là, avec de la glowstone, on peut améliorer la potion speed 1 en speed 2, mais ça durera moins longtemps. Et pareil que la potion de résistance au feu avec un œil d'araignée fermenté, on peut transformer cette potion en potion de lenteur. Ensuite, nous avons la potion de santé instantanée, soit instantanée qui est avec la pastèque scintillante qui est obtenable avec de la pastèque plus 8 pépites d'or, les pastèques on les trouve dans les biomes jungle ou dans certains coffres. Et là encore cette potion on peut juste l'augmenter avec la glowstone en soin instantané 2, qui régénérera 4 cœurs par potion du coup. Et ensuite, avec un œil d'araignée fermenté, on peut transformer cette potion en potion de dégâts, soit potion de dégâts niveau 1 ou potion de dégâts niveau 2. Ensuite, nous avons la potion de poison, qui est avec un œil d'araignée, et avec de la redstone qu'on peut améliorer en potion de poison en 2 minutes. Avec de la glowstone, potion de poison niveau 2, mais qui durera moins longtemps. Et encore une fois, avec un œil d'araignée fermenté, on peut faire passer cette potion en potion de dégâts. Ensuite, nous avons la potion de vision nocturne, qui est obtenable avec une carotte dorée, une carotte avec 8 pépites d'or, et qui peut être améliorée avec de la glowstone en passant de potion de vision nocturne qui dure 8 minutes. Et encore une fois, on peut modifier la potion avec un œil d'araignée fermenté, cette fois-ci pour la faire passer en potion d'invisibilité. Ensuite, on aura la potion de régénération, qui est obtenable avec une larme de ghast, l'arme de ghast qu'on obtient en tuant un ghast. Et là, encore une fois, avec la redstone, on peut l'augmenter pour que la potion dure 2 minutes, et avec la glowstone pour que l'effet soit niveau 2, mais par contre, la potion durera 22 secondes. C'est là que ça devient compliqué, parce que si vous voyez les flèches, la potion de régénération, on peut la faire passer en potion de faiblesse. Mais avec de la glowstone, on peut diminuer le temps, avec de la redstone, augmenter le temps. Et ensuite, pour finir, on aura la potion de force qui est obtenable avec une poudre de feu, une blaze powder avec la blaze rod qu'on a parlé en début de vidéo. Avec de la redstone, on peut augmenter le temps, avoir 8 minutes de force. Et avec la glowstone, on peut faire passer l'effet de force à force 2, mettre plus de dégâts, mais ça durera moins longtemps. Et là encore, avec un œil d'araignée fermenté, on peut faire passer la potion de force en potion de faiblesse.
Donc il y a une chose aussi que je vous ai pas parlé, c'est que toutes ces potions-là, en mettant une poudre à canon après, on peut la faire passer en potion qui se jette, donc une potion jetable. Poudre à canon qui est d'ailleurs obtenable en tuant des creepers. Donc maintenant je vais vous laisser avec quelques clips de potions donc, pour que vous visualisez un petit peu mieux sur les joueurs ou les mobs, sachant que les potions sur les mobs ont l'effet inverse. Donc si vous lancez une potion de faiblesse sur un zombie, ça va le guérir, et si vous lancez une potion de soin sur un zombie, ça va l'affaiblir. Donc voilà, ne me demandez pas pourquoi, c'est Minecraft qui a décidé ça. J'avais oublié aussi, il y a 3 potions que j'avais oubliées, donc la potion de saut, donc qui se fait avec une patte de lapin, donc qui se récupère sur le lapin, et qui avec la redstone bah, améliore le temps, et avec la glowstone améliore son effet, donc parce que ça je vous l'ai déjà dit. Ensuite, il y a la potion du maître tortue, qui se fait avec un casque de tortue, donc qui est récupérable avec des œufs de tortue, et qui vous octroie l'effet slowness et résistance, donc avec la redstone ça améliore le temps, avec la glowstone ça améliore l'effet et ça diminue le temps. Ensuite, il y a la potion de chute lente qui est obtenable avec une membrane de fantôme, donc en tuant un fantôme, qui vous permet de tomber plus lentement, du coup, d'où le nom, et qui est améliorable avec de la redstone. J'avais aussi oublié un type de potion, donc les potions persistantes. Donc pour avoir une potion persistante, il vous faut le souffle dragon. Donc le souffle dragon, c'est la chose violette qu'il y a dans l'aine quand le dragon souffle par terre. Donc il vous faut des fioles avec vous et vous récupérez ce souffle du dragon là. Et ensuite, vous y mettez à la toute fin de votre potion et ça vous permettra de faire un effet comme ceci. Donc en premier, on a la potion de speed car elle peut permettre de taper pas de plus loin, mais d'avoir un avantage sur votre adversaire qui n'a pas de speed car vous pouvez taper plus vite. Ensuite, on aura la potion de poison car elle met des dégâts sur le long terme. Ensuite, la potion de dégâts instantanés 2, bah, je vous laisse regarder par vous-même. En 2 coups de potion, elle le tue. Et ensuite, la potion de force car là, je tape sans force. Donc je le tue en 3 coups critiques. Là, je mets la potion de force et je vais aller vers l'autre. Et là, je vais le tuer en 2 coups. Donc la force a un avantage considérable quand même. Et ensuite, en buvant un seau de lait, vous pouvez annuler tout effet de potion. Donc voilà, c'était un petit tips en plus. Et voilà, c'est comme ça que se termine la vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous a plu. Et moi, ça m'a fait ultra plaisir de faire un tips. Parce que bah, je trouve que c'est vraiment intéressant. Bah, déjà pour moi, parce que j'apprends des fois de nouvelles choses. Et pour vous, bah, car je pense que ça vous permet d'apprendre des choses. En tout cas, dites-moi ce que vous avez pensé. Parce que je sais que c'est pas parfait. Parce que rien n'est parfait. Surtout que là, je commence les tips. Donc j'aimerais savoir un petit peu si ce format de vidéo vous convient. Et surtout, bah, n'hésitez pas à passer une bonne soirée. Et voilà. Bonne soirée à tous.